Merci Adèle. Vous m'entendez bien? C'est bon? Bonjour à tous. Alors je vais commencer par déjà vous présenter un petit peu Rocket Links. On est une solution qui permet d'acheter des articles sponsorisés. On existe depuis 2010 et on a un positionnement qui est vraiment unique aujourd'hui sur le marché. C'est qu'on assiste vraiment nos clients sur leur stratégie de netlinking, mais aussi leurs tâches opérationnelles pour prendre vraiment tous les sujets qui sont à faible valeur ajoutée pour nos clients. Et c'est un accompagnement qui est humain et technologique. Et on va, avant de rentrer vraiment dans le détail du netlinking, je pense qu'il est important de prendre un petit peu de recul aussi sur le SEO et de parler des deux leviers principaux du SEO. Je pense que je vais pas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui avec cette slide, mais l'idée c'est que avant de parler de netlinking, il faut que Google comprenne de quoi le site parle. Il faut que le site réponde vraiment à la demande et à la requête de l'utilisateur. Et donc ça passe par la stratégie on-site, le contenu, la technique, l'user experience, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de sites sont déjà très bien optimisés, surtout sur des requêtes concurrentielles. Et beaucoup de SEO s'accordent à dire que pour faire la différence, c'est le netlinking qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire combien de liens on va avoir et de quelle qualité ces liens seront. Et donc c'est ce qu'on appelle le off-site. Et dedans, évidemment, il y a aussi du contenu et de l'autorité. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et en tant que plateforme experte sur le netlinking, on nous pose tous les jours énormément de questions. Notamment les questions de la première, c'est est-ce qu'il faut faire des liens pour atteindre mes objectifs, en quelle quantité il faut faire des liens, de quelle qualité aussi, parce que la qualité ça ne suffit pas, il faut des liens de qualité. À quelle fréquence? Est-ce qu'on fait beaucoup de liens d'un coup? Est-ce qu'on attend d'avoir des temps forts pour faire des liens? Est-ce qu'on garde une certaine proportionnalité en fait, des liens tous les mois? Vers quelle page et puis depuis quel site aussi? Ce sont des questions que posent les clients. Et puis celle qu'on nous pose tout le temps, pour le coup, c'est combien ça va coûter et aussi combien ça va rapporter. Alors comment on fait pour répondre à ces questions aujourd'hui? On peut difficilement le demander à Google, ce n'est pas une information qu'il donne. On peut demander à ChatGPT, mais je me fierai pas trop aux résultats. Non, ce qui fonctionne vraiment, c'est dans le cadre de l'algorithme vraiment opaque de Google, c'est de voir ce qui fonctionne déjà dans les résultats. En fait, c'est cette manière-là qu'on trouve être la meilleure pour choisir la meilleure stratégie pour nos clients. Et alors, comment on analyse aujourd'hui une stratégie de netlinking sur un marché? Aujourd'hui, on peut utiliser les outils principaux du marché comme Ahref et Majestic. Il faut aller taper à la main chaque site qu'on veut analyser sur les deux outils, extraire la donnée, faire des croisements de données sur Excel, sur Google Sheets. Tout ça, c'est super fastidieux, c'est long, c'est compliqué. Et surtout, la donnée d'Ahref n'intègre pas la donnée de Majestic. Dans Ahref, on n'a pas le Trust Flow, le Citation Flow, qui sont des métriques qui sont super intéressantes à analyser. Et à l'inverse, dans Majestic, on n'a pas les données de trafic, notamment, qui sont disponibles dans Ahref. Et donc, il est important vraiment de croiser ces données pour avoir la meilleure vue possible d'un secteur d'activité, mais ça reste très très compliqué. Et donc chez Rocket Links, on avait ce besoin-là quasiment quotidiennement d'analyser les stratégies qui étaient employées sur un secteur d'activité. Et on a décidé en fait d'automatiser beaucoup de ces tâches, donc d'extraire la donnée de Majestic, de l'extraire d'Ahref, de la combiner ensemble, et puis de générer en fait des visualisations qui permettent vraiment d'identifier ce qui va fonctionner et de répondre en fait à toutes les questions que j'ai citées juste avant.
Ça s'appelle Rocket Links Benchmark. Et donc pour illustrer en fait à quel point on trouve cette solution game changer, on a décidé d'analyser l'une des thématiques les plus concurrentielles du marché aujourd'hui, l'assurance auto. Je pense que je vais choquer personne en disant que c'est l'une des thématiques qui est vraiment complexe, aussi bien en optimisation des sites internet que en off-site. Et donc la première chose qu'on peut voir sur ce benchmark, c'est une des premières slides. C'est vraiment une vue globale de tous les KPIs principaux d'un marché, donc de tous les sites en fait d'un marché. Donc là, on a pris les 10 sites les plus visibles sur les requêtes liées à l'assurance auto, et on allait récupérer en fait tous les KPIs. Donc ça, c'est une slide qui est assez simple à faire finalement, mais qui quand même demande beaucoup de temps. Et surtout, on a tout au même niveau. Vraiment, nombre de RD, trafic organique, valeur du trafic organique. Et ça permet de voir des choses qui sont très intéressantes, notamment le taux de corrélation, le coefficient de corrélation entre le nombre de referring domaines et la valeur du trafic organique. Et là, on voit qu'il est super élevé. Donc le coefficient de corrélation, ça va de 0 à 1, et il est très proche de 1. Ça veut dire que les deux sont très corrélés. En tout cas, sur cette thématique de l'assurance auto. Ça pourrait être différent sur une autre thématique, moins concurrentielle, mais sur celle-ci, les chiffres ne mentent pas. Et donc, on a vraiment une corrélation entre le nombre de referring domaines et la valeur du trafic organique. Donc, la valeur du trafic organique, c'est l'estimation en fait, du coût que ça aurait coûté d'acheter les mots-clés sur lesquels ces sites se positionnent. Ensuite, on va avoir une autre slide qui est très intéressante, c'est la médiane, la vélocité en fait, des referring domaines que les sites obtiennent tous les ans. Et donc là, on peut extraire de cette information, de cette visualisation, que la médiane des nouveaux referring domaines pour les sites dans la thématique de l'assurance auto est à 76. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des sites qui font plus de 76 nouveaux referring domaines tous les ans sur cette thématique. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet aussi de se dire que si on se lance dans cette thématique, non seulement il faut rattraper notre retard en termes de nombre de referring domaines totaux qu'on a vu juste avant, mais aussi il faut s'assurer que on perde pas, que les autres ne prennent pas d'avance, et donc il faut en faire au moins 76 en plus du retard qu'on a pu accumuler. Et surtout, ce nombre de referring domaines, il est vraiment pertinent parce que aujourd'hui on a retiré en fait de toute notre analyse les sites spammy, et c'est une grande innovation en fait de notre solution. On sait aujourd'hui, quand on utilise la donnée d'Ahref ou de Majestic, qu'elle est polluée en fait par des pages ou des referring domaines qui ne servent à rien, qui sont là juste pour spammer les outils et nuire à notre analyse. Et donc on a un filtre qui les exclut. Donc on a mis en bas à gauche les détails du filtre, qui reste assez simple en somme aujourd'hui, mais qui va évoluer aussi avec le temps et les différentes analyses qu'on a pu faire pour nos clients. On a parlé de quantité jusqu'à maintenant, mais évidemment, dans le netlinking, ce qui est important, ce n'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité. Et donc, on va pouvoir, dans une campagne de netlinking, regarder plusieurs KPIs pour juger de la qualité d'un média. Ça peut être le trafic. C'est ce que beaucoup de consultants utilisent aujourd'hui pour séparer les sites en termes de qualité. Comme ça peut être le trust flow, le citation flow, le domain authority, le domain rating d'Ahref, etc. Donc il y a plein de KPIs, de toute façon, qui ne s'observent pas que de manière individuelle. Il faut tous les regarder en parallèle, mais là, pour le besoin de la presse, on va vraiment se concentrer sur le trafic des referring domains. Donc là, pour tous les referring domains qu'on a extraits de tous les sites qu'on a analysés sur le marché de l'assurance auto, on a aussi récupéré le trafic organique de chacun de leurs liens. Et ça nous permet en fait de voir un petit peu où est-ce qu'on est situé
dans la liste des sites. Donc là, on peut voir que sur A comme Assure, par exemple, c'est un site qui a beaucoup de liens qui ne font pas de trafic. Enfin, il a beaucoup de liens sur des referring domaines qui ne font pas de trafic, beaucoup plus que les autres. Donc c'est un peu bizarre. Et l'idée, quand on fait une campagne de netlinking, c'est d'être dans une certaine norme statistique, en fait. C'est de rester naturel. Et pour rester naturel, il faut faire ce que Google a déjà favorisé dans le passé. Et donc, cette visualisation nous permet de le faire, notamment sur ce qui est entouré en rouge. On peut voir que 25% des liens de tous les acteurs du marché sont sur des sites qui n'ont pas de trafic. Donc c'est une info assez intéressante. Mais il y en a d'autres, évidemment. On va regarder aussi le nombre de mots moyens sur les pages qui font des liens. Donc on ne va pas extraire que les referring domaines des sites qu'on a analysés. On va aussi extraire tous leurs backlinks. Et sur leurs backlinks, on va les compter le nombre de mots qu'il y a dans le contenu, ce qui nous permet de savoir en fait dans quel contexte sont les liens. Et ici, dans le secteur de l'assurance auto, on se rend compte que le nombre de mots moyens sur les pages qui font des liens vers les sites en question, on est sur du 1000 mots en moyenne. Et donc, il n'est plus question ici, dans cette thématique, de créer des liens avec des articles de 200 ou 300 mots, comme on pouvait le faire il y a quelques années. Aujourd'hui, les liens sont contextualisés beaucoup plus et donc, nécessairement, ont beaucoup plus de mots. Une autre stratégie qui est intéressante en netlinking, parce qu'on parle beaucoup d'articles sponsorisés quand on parle de netlinking, mais il y a une stratégie qui est très en vogue en ce moment, c'est de créer des liens sur des articles existants et acheter un lien sur un article existant, ça permet d'acheter des liens sur des pages qui se positionnent déjà, d'avoir déjà le contexte en fait du lien sur lequel on va l'obtenir, et ça permet déjà aussi d'ajouter un peu de variation et de diversité dans le netlinking. C'est quelque chose qui est très important, de varier les stratégies et varier la typologie des liens dans le netlinking. Et donc, en plus, ça permet aussi de limiter en fait le coût par article ou le coût par lien, puisque quand on achète un lien sur un article qui existe déjà, souvent on n'a pas la rédaction à payer, on n'a pas forcément à payer non plus de publication, c'est plus rapide pour les éditeurs, donc ça coûte en général moins cher. Ça dépend évidemment des pages sur lesquelles on achète un lien. Il arrive que ces pages-là génèrent énormément de trafic et soient très importantes pour les médias, et donc qu'elles coûtent plus cher qu'un nouvel article sponsorisé. Et c'est une stratégie qui est très en vogue, et on peut le voir notamment sur cette thématique de l'assurance auto, puisque en termes de trafic des referring URL, donc là pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir également le trafic des pages sur lesquelles les liens sont issus et qui pointent vers les sites du secteur de l'assurance auto. Donc, sur la slide d'avant, on parlait du trafic global du site. Là, on va voir le trafic sur les pages qui font des liens. Donc, on va très très loin dans la donnée. On ne récupère pas juste les referring domains vers une dizaine de sites. On récupère tous les liens et leurs KPIs principaux et vers tous les sites en question. Et ici, on peut observer que sur la moyenne en fait, des acteurs de ce marché, 15% de leurs liens génèrent du trafic. Donc c'est assez peu. C'est la moyenne sur l'assurance auto. Sur certaines thématiques, c'est 20 ou 25%. Sur d'autres, c'est 10%. Mais c'est là la force vraiment du benchmark, c'est de pouvoir s'adapter à chaque thématique pour qu'on puisse se fier à cette norme statistique.
Une autre stratégie qui est très intéressante en termes de netlinking, qui est vieille comme le monde du netlinking, c'est d'obtenir en fait des liens sur des pages d'accueil ou sur toutes les pages d'un site, donc ce qu'on appelle un lien site-wide. Ça permet de gagner en autorité puisqu'on va avoir un site qui est très puissant et un lien sur une page qui est très puissante du site, la page d'accueil, qui va donner du poids à notre site. Et souvent, ce lien qui est sur une page d'accueil fait lui-même un lien vers la page d'accueil du site qu'on veut aller pousser. Et ça permet de diffuser vraiment le poids du lien sur tout le reste du site. C'est super puissant. Ceci étant dit, c'est un coût qui est récurrent, contrairement à un article sponsorisé, souvent en mensuel ou en annuel. Et c'est vraiment le Graal dans une stratégie de netlinking parce que c'est ce qui permet de donner beaucoup d'autorité à un site. Et ça peut paraître peu naturel, les liens homepage, mais au final, c'est vraiment quelque chose qui est super naturel parce que tout le monde en a en fait. Quand on est une entreprise qui fait partie d'un groupe, tous les sites du groupe en général font un lien vers les autres sites du groupe. Les médias font tous ça. Quand on sponsorise en tant que Rocket Links le SEO Camp, souvent on a un lien sur la page d'accueil du SEO Camp. Et ne pas avoir ce genre de lien, en fait, c'est pas naturel. Parce qu'avoir que des liens sur des nouveaux articles, c'est pas ce que font la majorité des sites aujourd'hui. Et ça, on peut le voir avec cette analyse de données. On peut le voir qu'aujourd'hui, sur le secteur, on a 5% des liens qui proviennent de pages d'accueil. Ça veut dire que si vous en avez 0%, c'est pas naturel. Si vous en avez 50%, c'est pas naturel non plus. Il faut être plus ou moins aux alentours des 5%. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recommande. Et là, on peut observer que des grands sites comme Allianz ou AXA, ils ont 111 et 159 liens qui proviennent de pages d'accueil. Donc c'est énorme. C'est énorme pour aller sur cette thématique-là et gagner la même autorité qu'ont ces sites. C'est super, ça sera super compliqué. Une autre ou deux autres stats qui sont super, super intéressantes et qui nous viennent de Moz et de Ahref. C'est que seulement 33% des pages, donc un tiers des pages du web, ont au moins un lien issu d'un autre site. Et 80% des pages qui se positionnent sur Google bénéficient d'un lien externe. Donc on se rend compte que avoir un lien, c'est déjà être au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui permet en fait de sortir du lot. Et on le sent vraiment quand on analyse les résultats d'une campagne que avoir un premier lien, ça fait souvent une différence parce que Google, il comprend qu'il se passe quelque chose en fait. Et donc il y a une stratégie qui consiste à aller populariser des liens, donc aller générer des liens vers nos liens. Donc c'est ce qu'on appelle le second niveau ou le tiers 2 en fonction des consultants SEO. L'idée, c'est d'acheter des liens vers vos articles sponsorisés ou des liens que vous avez eu naturellement d'ailleurs, hein, pas besoin que ce soit des articles sponsorisés. Vous allez en fait montrer à Google que les articles méritent d'obtenir un lien et donc Google va les considérer de façon assez exceptionnelle par rapport à toutes les pages du quotidien qu'il a l'habitude de crawler. Souvent, c'est un coût d'achat qui est faible parce qu'on ne va pas acheter un article à 3 000 euros vers un média qui on a acheté un article 500 euros. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt d'acheter des liens de qualité modérée, on va dire, de 50 à 100 euros vers nos plus gros liens, ceux qui sont les plus importants ou ceux qu'on a estimés les plus importants, de manière à les pousser vis-à-vis de l'algorithme de Google. Nous, on recommande en général d'investir 30% du budget dans des liens de second niveau sur les top 30% des liens qu'on a déjà. Et encore une fois, ces liens qu'on a déjà, ça peut être des liens naturels comme des liens qui ont été achetés. Et ça, c'est une technique qui fonctionne très très bien aujourd'hui dans les thématiques concurrentielles comme les jeux d'argent, le CBD, l'assurance auto, etc. C'est des stratégies qui sont très très présentes. Et on peut
justement analyser vraiment quelle est la norme statistique de cette stratégie sur le secteur de l'assurance auto. Ici, on peut comparer en fait les pages qui font des liens, qui ont des referring domaines versus ceux qui n'en ont pas. Et on se rend compte ici qu'on a seulement 20% sur l'assurance auto de liens qui n'ont pas eux-mêmes de liens. Je ne sais pas si je suis assez clair sur les deux niveaux, mais l'idée c'est que on est loin des 33% des pages du web qui reçoivent un lien. Et donc là, on sent qu'il y a une opportunité, en fait, si on est un de ces acteurs de l'assurance auto, d'aller populariser plus nos liens pour entrer plus dans la norme statistique globale du web et sans trop s'en éloigner, évidemment. Hein. Si on a 90% de nos liens qui ont eux-mêmes un lien, ça ne sera pas du tout dans la norme statistique aujourd'hui des 20% du marché. Donc on peut voir que certains acteurs ont beaucoup plus travaillé leur lien de second niveau que d'autres. Il y a un mythe qui persiste dans le milieu du SEO et du netlinking. C'est ce que nous on appelle le mythe du lien unique, comme si un deuxième lien sur le même média n'aurait pas du tout d'efficacité. Et nous, on estime que c'est super pertinent, c'est super naturel, et c'est ce qu'on essaie de faire en netlinking, hein, c'est d'essayer d'être le plus naturel possible. Et il n'y a pas plus naturel que d'avoir plusieurs fois un même média qui nous lie, en fait. Hein. Quand je vais reprendre le même exemple de Rocket Links, partenaire du SEO Camp, tous les ans, il y a un nouvel événement, et c'est normal que tous les ans, on ait un nouvel article qui parle de nous, en fait. C'est normal que quand on est acteur référent sur son marché, que le média qui représente les acteurs référents sur le marché parle de nous régulièrement. Et donc, on recommande de republier plusieurs articles sur les mêmes médias, pas dans un temps trop rapproché. Hein. Ici, il n'est pas idée d'aller acheter 10 articles le même jour sur un même média, mais on parle de 2 articles par an sur les médias. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui permet de remonter du coup dans la pagination du média, parce qu'on sait que quand on achète un article sponsorisé aujourd'hui, notre article il va passer au fur et à mesure du temps dans la pagination du média, et forcément il va perdre en efficacité. Et donc republier sur les mêmes médias, ça permet de remonter en fait le lien à moins de clics de la page d'accueil du média qu'avant. Donc ça c'est super intéressant. Ça permet aussi de varier les angles d'articles et de varier du coup les landing pages qu'on va viser sur notre site. Et ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux avoir un autre bon lien sur un média qu'un lien moins bon sur un autre média. C'est assez frustrant en fait de voir certains clients qui continuent de suivre ce mythe et de choisir des médias qui sont peu qualitatifs, alors qu'il y en a des beaucoup plus qualitatifs mais sur lesquels ils ont déjà un lien. Et surtout, l'analyse macro en termes de liens, elle empêche parfois de voir que certains liens qu'on pense avoir sont réellement de qualité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à combien de clics ils sont de la page d'accueil, on ne sait pas parfois s'ils sont en nofollow ou en dofollow. Voilà, c'est quand même intéressant de creuser aussi pour bien viser les médias. Et donc on peut se baser aussi sur la donnée pour justement casser ce mythe. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur les acteurs du marché de l'assurance auto, il y a 21% des referring domaines qui font plusieurs liens vers le même acteur du marché. Donc c'est une stat qui est intéressante à prendre en compte pour se dire que voilà, on peut, sur le top 20% des médias sur lesquels on achète des articles sponsorisés ou des liens, on peut en refaire régulièrement. Et là, on voit que tout le monde est à peu près au même niveau, à part assureauto.fr. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller creuser ce site-là en particulier pour voir ce qu'il a fait. Ça paraît assez peu naturel en fait comme stratégie.
on a vu jusqu'à maintenant, là où il serait pertinent d'avoir des liens. Dans d'autres visualisations de Rocket Links Benchmark, on va encore plus loin, où on va analyser les cibles de liens. Donc, est-ce que les liens qu'on a extraits pointent plutôt vers des landing pages, des pages de rubriques, des pages produits, ou plutôt vers des pages d'accueil? Et c'est encore une fois pour être dans une certaine norme statistique, mais aussi pour être au plus proche du naturel. Et il est évident que avoir que des liens qui pointent vers des pages produits, que des liens qui pointent vers des pages rubriques, il est évident que c'est absolument pas naturel, que beaucoup de liens aujourd'hui sur le web pointent vers des pages d'accueil. Quand un média parle de vous, reprend une étude, souvent il cite votre nom et fait un lien vers la page d'accueil, il ne fait pas un lien vers une page produit. Donc là, en termes de stratégie, évidemment, tout dépend de votre site. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez 80% de vos liens qui pointent vers votre page d'accueil ou seulement 10% qui pointent vers des pages d'accueil, vous ne serez pas dans la norme statistique, puisqu'ici, elle est de 33%. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des liens qui pointent vers des pages d'accueil. Ça, c'est une autre information intéressante que permet de surfacer le benchmark. Et une des questions qu'on nous pose souvent, donc je vous l'ai dit, c'est combien ça coûte, mais évidemment aussi combien ça rapporte. Et on a aujourd'hui 80 000 médias sur Rocket Links dans le monde entier. Donc on a une vision très fine en fait des prix des articles sponsorisés sur toute typologie de médias, hein, des grands médias comme des blogs plus petits et des sites qui sont faits entre guillemets que pour le SEO. Et donc on a développé en fait un algorithme qui permet d'estimer le prix d'un lien sur un média, même s'il n'est pas sur Rocket Links, avec les données qu'on a de tous les autres médias. Et donc comme on a extrait tous les liens dans les étapes précédentes, on peut estimer la valeur d'une campagne netlinking d'un concurrent ou même de tout le secteur d'un marché, et on peut le mettre au regard de la valeur du trafic organique dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui permet en fait d'avoir un indicateur qui est super intéressant, qui est le Link Performance Indicator. On l'a inventé, hein, ce KPI, mais qui est en fait la valeur du trafic SEO divisée par la valeur des liens. Et ça permet de... Oui, Abdel ? Pardon. Et ça permet de vraiment identifier en fait les stratégies qui sont les plus efficaces. Donc on peut faire de calculs sur notre secteur de l'assurance auto. Donc on a estimé la valeur des trafics, des articles publiés depuis le 1er janvier 2018 sur tous les acteurs du marché. Donc on voit qu'il y a des acteurs qui ont énormément de liens, de qualité, et donc qui valent cher, qui coûtent cher. Et donc on a pu faire le total. Et en face, on a mis la valeur totale du trafic organique généré depuis le 1er janvier 2018. Et donc, à côté, on a un ROI ou un LPI. Alors, ce n'est pas vraiment un ROI puisqu'on compare des coûts, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui. Et donc, on peut calculer ensuite un Link Performance Indicator moyen, minimum et maximum. Et ça nous permet vraiment d'identifier ceux qui ont, entre guillemets, potentiellement investi le moins en netlinking et qui ont rapporté le plus de trafic. Et donc, il faut, ici, il serait pertinent vraiment de se pencher sur ceux qui ont un LPI aux alentours de 60, donc Assure People et lejeuneconducteur.com et mon auto-assure, pardon, ça serait des sites que j'observerai particulièrement. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail, j'irai voir vraiment les liens un par un pour savoir ce qui a été fait, puisqu'il y a un ROI qui est très important. C'est pas tout, hein. Là je vous ai présenté vraiment les slides principales, mais le benchmark contient aujourd'hui plus de 50 slides qui couvrent vraiment tous les sujets, qui permettent de répondre vraiment dans le détail à toutes les questions que j'ai citées avant.
Et on est très fiers vraiment du résultat parce que c'est le fruit d'un travail commun entre nos ingénieurs, nos consultants netlinking et aussi des experts et consultants en data vise qui permettent vraiment de nourrir la construction d'une stratégie de netlinking de façon très rapide et sans rien oublier et vraiment basée sur ce qui se fait déjà et sur un marché spécifique. Puisqu'il n'y a pas un seul benchmark, il y a pas, enfin, tous les benchmarks sont différents. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, avant les questions, s'il y en a, j'ai une question pour vous pour gagner un mug du SEO Camp. Et je vais inventer la question en live. Comment s'appelle le KPIs que Rocket Links a inventé pour mesurer le... Qui a... C'est François, hein, je crois, hein, qui a levé la main le premier. Mais tu triches, t'as pris en photo, non? Allez, le mug est pour toi. Merci Abdel. Est-ce que vous avez des questions sur le benchmark ou sur le netlinking en général? Oui, une question là-bas. On va prendre un micro de backup. Bonjour. Je voulais savoir comment vous faisiez pour estimer la valeur du trafic SEO sur la page dans votre justement super indicateur. Je n'ai pas très bien compris. Le micro il fonctionne. C'est bon. Tu peux parler au micro. Non. Ah ok. Aujourd'hui, pour estimer le trafic SEO d'une page, c'est une donnée qui provient de Ahref directement. Il donne en fait le trafic estimé pour un site au global et pour des pages en particulier. Et c'est une information qu'on extrait quand on récupère la donnée brute de chez eux avant de la combiner avec la donnée de Majestic. Et comment ils font pour la calculer? En fait, ils ont une estimation du nombre de personnes qui tapent un mot-clé. Ils vont avoir une estimation aussi du coût par clic sur ce mot-clé. Et ils savent que quand on est en première position sur Google, on récupère 35 ou 40% du trafic. Quand on est en deuxième, on récupère 20 ou 25% et un peu moins au fur et à mesure où on descend dans les résultats. Et donc, ils ont, grâce à leur base de données vraiment exhaustive de mots-clés, le moyen de savoir sur combien de mots-clés un site se positionne, à quelle position et sur quel trafic ces mots-clés génèrent. Et c'est comme ça qu'ils calculent l'information. Mais nous, on récupère vraiment cette donnée déjà calculée d'Ahref. Autre question? Moi, j'ai une question du coup. Est-ce que tu penses que votre KPI maison, là, sur la partie, sur les sites internet que tu as cités, ouais, si tu peux revenir sur la slide, c'est cool. Notamment, en fait, ce qu'on disait, ce qui était à Fort Héroï, là, donc monotoassure.com, etc. Est-ce que c'est pas du fait que c'est soit du MFA ou du site à vocation génération de leads, ou en tout cas optimisé à un moment donné par un éditeur de site qui fait que forcément derrière il y a une vocation à vouloir aller driver du trafic sur le site cible qui fait qu'il se retrouve dans les top sites ayant le plus fort ROI? C'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un ou des organisations qui sont, qui sont très efficaces en termes de stratégie netlinking. Donc c'est peut-être des éditeurs de sites qui vont vraiment à l'essentiel. Et ça nécessite quand même de rentrer dans le détail parce que ce qui peut expliquer un ratio aussi très important, c'est des redirections
d'un site vers un autre, où on n'aurait pas forcément compté tous les liens qui comptent vraiment pour la génération du trafic organique. Mais en fait, c'est une bonne piste pour savoir quels sont les sites qui ont été le plus efficaces pour rentrer ensuite dans le détail. Vraiment. Et là, on peut voir si justement ce sont plutôt des acteurs très connus sur le marché ou plutôt des éditeurs de sites affiliés, etc. Donc tu ne prends pas en compte la notion de trafic généré par un autre canal? Non, là, on est uniquement sur la valeur du trafic organique mise au regard de la valeur du netlinking. Ok, super. Et vraiment sur la valeur du netlinking, puisque on analyse tous les liens, pas que les articles sponsorisés. Oui, super. Merci. Une question? Personne? Merci beaucoup. Merci à vous.